vert, du blanc, du jaune, du rouge, etc. Et si vous voyez une personne qui manque d'air, ça se voit. Hein, Jean-Yves. Comme moi, par exemple, avec un grand pull de verre, hein, peut-être. Hein. Bon, un peu fermé, il manque d'air, peut-être il a du mal à respirer quelque part, à dire ce qu'il veut dire, ou ce qu'elle veut dire. Par votre pensée, vous pouvez très bien ouvrir aussi la fenêtre si vous voulez, hein, c'est facile, mais aussi lui envoyer une couleur qui est la quintessence de cette qualité. Et donc, si vous connaissez le symbolisme de ces couleurs, vous pouvez très bien, pendant que le consultant est là, lui envoyer des belles couleurs. Qu'est-ce que vous risquez de toute façon? Qu'est-ce que la personne risque? Vous me direz que c'est peut-être une croyance. Peut-être essayer. On ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Si ça ne marche pas, ouvrez la fenêtre. Si vous savez qu'il y a manque d'air, ouvrez la porte. Et si à la fin, au lieu de faire une consultation, parce que j'en ai vu qui avaient faim, ben, je leur donnais à manger, et ça allait mieux. Et d'autres qui ne pouvaient pas entendre, parce qu'ils étaient complètement hystériques par leur pression de vie sociale. Ils ne pouvaient pas écouter. Un seul instant, ils étaient dans l'ignorance totale de pouvoir m'écouter, la souffrance était tellement grande. Il fallait que les reposer, leur donner du calme, leur donner à manger ou quelque chose qui repose leur esprit. C'est ça aussi une consultation astrologique. Donc je veux dire, une consultation astrologique, ce n'est pas uniquement du verbe, de la communication ou de la transpersonnalité ou de la communication avec la personne de mot à mot. Parfois on n'a rien à dire, il y a juste un geste à faire qui touche un des 5 éléments. Si vous connaissez la maîtrise des 5 éléments, vous pouvez jouer là-dessus très aisément. C'est merveilleux et c'est fantastique. Et la personne, non seulement, je dirais, elle n'a pas besoin de savoir tout ce que vous allez vous le dire sur son avis et son passé. C'est pas ça qui est important, c'est qu'elle soit bien tout de suite. Et je me souviens de ce que disait Minarepa. Minarepa en méditant quelque part dans les grottes du 9e siècle. Donc la lignée des Kalpa tibétains. Il disait, voilà, je sais ce que c'est que les signes. Je sais que ça existe, les signes. Comme nous, on sait que ça existe, les signes astrologiques. Il disait aussi, je sais ce que ça signifie vraiment, les signes aussi. Mais je sais aussi comment changer les signes. Autrement dit, vous prenez un médecin. Je connais que les symptômes, ça existe. Je sais ce que signifient les symptômes. Je vais vous donner un traitement et vos symptômes, hop, ils vont disparaître. Un astrologue, c'est pareil. Si vous savez seulement que l'astrologie, ça peut servir à quelque chose, que vous connaissez quelques petits trucs en astrologie, c'est déjà une base. Que vous savez que vous avez trouvé que ça a un sens, c'est déjà pas mal. C'est comme un médecin qui a trouvé que c'est vrai que certains symptômes, ça indique quelque chose. Et puis il y a peut-être moyen de les corriger. Et si vous trouvez le médicament, le truc, alors là, c'est terminé, c'est bon, excellent. La personne, elle est venue pour cette chose entière, ces 3 temps, du passé, du présent et de l'avenir, ces 3 manières de corriger les êtres aussi. Et ces 3 principes, on les retrouve partout. Mais si à ce moment-là, une consultation thérapeutique ou une consultation astrologique, c'est limité. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce que je dirais, c'est qu'un astrologue, avant tout, doit porter le bonheur. Il n'est pas là à prononcer à mon avis des vérités, mais pour développer une certaine sagesse. Quelle que soit cette sagesse, qu'il agisse à travers une histoire, qu'il raconte une histoire, ou qu'il raconte même une histoire vraie ou une vraie histoire, qu'importe. Qu'il raconte quelque chose qui apporte du bonheur à cette personne. C'est déjà un bon astrologue. Par contre, si cette personne sort dehors, et avec une grande vérité, et que c'est catastrophique pour elle, ça ne vaut pas le coup du tout. Vous pouvez lui raconter des tas de choses sur l'histoire de l'astrologie ou n'importe quoi, ou sur elle-même. Ça, c'est facile. Je dirais que c'est très très facile. Au bout d'un moment, ça devient, je dirais, de plus en plus sec. Notre pays, qui est un pays relativement tempéré, c'est que les cœurs des êtres, perdent l'élément eau. Mais qu'est-ce que c'est que l'élément eau? Sinon, notre émotion tend vers la bonté qui s'ouvre aux autres. C'est ça l'élément eau. La mère qui nourrit son enfant, c'est pas. Eh bien, nous ne nourrissons pas nos enfants. Effectivement, toutes les mères abandonnent des enfants dès 4 ans à l'école, etc. C'est-à-dire, c'est pas à 10 ans comme il y a au XVIIIe siècle où on les mettait à travailler, maintenant c'est à 4 ans. Donc on a nettement progressé vers l'exploitation des enfants. Donc je veux dire, à travers ça, la mère
ne nourrit plus l'enfant, il n'y a plus d'eau. À Nantes, la Venise de l'Ouest, du macadam partout. Quelques fleuves pourrissants, la Loire lointaine qu'on laisse d'un côté, les fleuves,